un leader. Nous sommes donc dans la deuxième partie, le baptême, une cérémonie de mariage. Nous sommes en train de voir que tel que le mariage, comme vous le connaissez, classique, entre un homme et une femme se déroule, de la même manière, nous aussi, quand nous décidons de nous engager à servir le Seigneur par le baptême, c'est une cérémonie de mariage. C'est un engagement qui implique des devoirs, des obligations, des droits aussi. Ce que j'ai envie que vous compreniez quand on parle de baptême comme une cérémonie de mariage, c'est que dans cet engagement que vous avez pris, il y a toute une multitude de privilèges que vous ne pouvez pas imaginer. Et donc il faut être conscient de ce que Dieu te réserve quand tu décides de t'engager à le suivre. Non seulement il y a des privilèges, il y a des droits, mais il y a aussi des obligations. De la même manière que lorsque un homme et une femme décident de s'unir par le lien du mariage et que ce sont des promesses de mariage, c'est la même chose nous aussi quand nous décidons de nous unir à Christ par le baptême, nous faisons des promesses que nous sommes tenus de respecter. À la fin, c'est pour voir que dans cet engagement que nous avons pris, nous avons un rôle très important que Dieu nous a donné. C'est ça qui va faire de l'homme un leader. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez sûrement relu votre étude. Est-ce que vous avez des questions? Bien, pas de questions, on continue. Nous avons donc déjà vu que dans le mariage, tel qu'il est resplendissant, il y a les garçons d'honneur, il y a la robe de mariée, il y a les témoins, il y a les vœux sacrés. Okay. Aujourd'hui, nous allons voir les 2-3 éléments qui restent. Donc les anneaux, le nom, les cadeaux. Les anneaux, il y a les alliances de mariage. On échange les alliances. Qu'est-ce que ça représente pour nous dans le baptême? Ensuite, il y a le nom, parce que mademoiselle Cécilia ne s'appelle que mademoiselle Cécilia, mais c'est maintenant madame Valinda. Donc elle porte le nom de son mari. Toutes celles qui sont mariées ici portent dorénavant le nom de leur mari. Il faut savoir que l'homme, il n'a pas inventé ça. Ça vient de Dieu. Pourquoi la femme doit-elle laisser maintenant son nom et porter le nom de son mari? De la même manière, nous allons voir que nous aussi, quand nous devenons chrétiens, nous ne portons plus notre nom, nous portons un nom nouveau. Ensuite, il y a les cadeaux. Et après un mariage sans cadeau, sauf si les gens qui viennent sont tellement mauvais, vous pensez que mais il y a toujours même un cadeau. Il y a toujours. Qu'est-ce que ça représente donc pour nous, les cadeaux dans ce mariage que nous célébrons avec Christ au travers du baptême? Bien, un mariage resplendissant, nous avons vu le chapitre, nous avons dit que l'anneau dans la cérémonie de mariage du baptême, nous lions notre destinée à Christ. Vous allez voir quand c'est le mariage, quand on montre les alliances, on crie, après on vise, on dit vis. Mais ça veut dire qu'on est en train de lier sa destinée à celle de son mari. De la même manière, le mari va le visser, il va lier sa destinée, n'est-ce pas, à celle de son mari. Donc de la même manière, nous, quand nous décidons de nous engager à servir le Seigneur par le baptême, nous faisons quoi? Nous lions notre destinée à Christ. Il faut que ça nous le fassions. Nous lions notre destinée. Nous lions notre avenir, nous lions notre vie, notre futur, nous lions ça à Christ. Que cela nous amène à la joie et à la paix ou à la persécution et la souffrance. Ça veut dire qu'on a calculé la dépense. On a décidé, le baptême était engagé dans une bonne conscience. On a décidé de s'engager à suivre le Seigneur, à lier notre destin à lui. Que cela nous conduise dans la joie, dans la paix, dans la persécution, dans la souffrance. Regardons qu'est-ce qu'on dit. Quelles sont les promesses? Les promesses qu'on échange quand on se marie. Je vais vous lire un exemple ici. Donc, je vais faire comme si c'était moi. Ok? On dit souvent, là c'est la femme qui parle. On voit la femme, on aime bien commencer avec la femme.
Je ne vais pas prendre ça. Donc, par exemple, moi, Cynthia, je prends Lilian comme légitime époux. C'est ce qu'on dit souvent. Écoutez attentivement. Moi, Cynthia, je prends Lilian comme légitime époux pour le meilleur et pour le meilleur et pour bien. Mais sauf que nous, il n'y a pas le pire dans cette affaire. Nous, il n'y a que le meilleur. D'éternité en éternité. Donc, la femme dit quoi? De la même manière, l'homme aussi. Regardez moi. Je prends quoi? Je prends Lilian comme légitime pour le meilleur et pour le pire devant Dieu et devant les hommes, témoins. Okay? Je fais donc la promesse solennelle de t'aimer, de te chérir et de t'être fidèle. Fidèle. Écoutez la suite. Je vous dis, le mariage classique tel qu'il est célébré, okay, sur le plan spirituel, le mariage que nous célébrons pour le baptême, c'est la même chose. Sinon presque. Sinon plus même le mariage spirituel. Donc la promesse solennelle de t'aimer, ça c'est donc un rappel encore pour tous ceux qui sont mariés dans la salle et tous les futurs mariés. J'ai toujours dit, quand on arrive à cette étape-là, souvent on ne prête pas attention à tout ce qui est dit parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir notre femme, c'est d'avoir notre mari. On ne prête pas donc attention à la profondeur, à la portée de tous ces mots. Donc la promesse solennelle de t'aimer, de te chérir et de t'être fidèle dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Donc quand vous voyez une femme ou un homme qui abandonne son partenaire parce qu'il n'a plus d'argent, c'est qu'ils ont oublié donc la promesse qu'ils se sont faite. Ça veut dire que le jour où il ou elle est en train de faire cette promesse, elle n'était pas sérieuse ou il n'était pas sérieux. Ou il ne mesurait pas la portée de toutes ces paroles qu'il prononçait ce jour. Ou encore pire, ceux qui abandonnent leur partenaire dans la maladie. Or, ils se sont fait la promesse de se mettre dans la santé comme dans la maladie. Dans la joie comme dans la peine. Pour le reste de notre vie, c'est ce qu'on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais sauf que nous, dans cet engagement, la mort de nous sépare. Donc voilà les promesses. Donc promesse de quoi? De chérir. Promesse de quoi? De protéger. Promesse de quoi? D'aimer. Dans l'abondance comme dans la dizaine. Mais c'est le même engagement que nous prenons ici. Et nous allons voir. Okay? J'espère que j'aurai le temps. On va décortiquer, n'est-ce pas, cette promesse-là. On finit donc avec ça. Donc, nous lions notre destinée à Christ par le baptême. Que ce soit dans la joie ou dans la paix ou dans la persécution et la souffrance. Donc, il n'est pas concevable que moi, lorsque je suis devenu chrétien, quand je passe par les épreuves, j'abandonne. Ça veut dire que je n'honore plus cette promesse-là, cet engagement-là. Parce que l'engagement que j'ai pris à suivre le Seigneur, ce n'est pas seulement dans l'abondance. Ce n'est pas seulement dans la richesse. Ce n'est pas quand tout va bien. Donc, quand tout va mal, le chrétien qui abandonne, c'est qu'il est en train de déshonorer, n'est-ce pas, Christ. Lisons 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21-22. Donc, nous sommes scellés par l'anneau de l'Esprit. Donc, notre alliance, les anneaux que les mariés échangent, notre anneau ici, c'est le Saint-Esprit. C'est par ça que nous sommes scellés. On nous visse le Saint-Esprit dans nos vies. Lisons 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21-22. Et un autre s'appelle pour Éphésiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 22. Verset 21. Et celui qui nous a fait un sceau et a mis dans nos cœurs les armes de l'esprit. Les arrêts de l'esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Vous aussi, quand vous avez
le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut. Vous avez cru au Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit. Romains 14. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Bien. Donc 2 Corinthiens 1, il dit, et c'est Dieu lui-même qui nous a fermis avec vous dans la vie avec le Christ. Dieu lui-même nous a choisis. Il nous a marqués à son nom. Et il a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Dieu nous a marqués de son nom. Et il nous a scellés. Il nous a oint du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez cette parole. Donc c'est Dieu lui-même. Il nous a marqués à son nom et il a répandu dans nos cœurs le Saint-Esprit comme garantie des biens qu'il nous réserve. Le Saint-Esprit est un gage, c'est une garantie. Dieu a dit, par Christ, il va revenir, mais il ne nous laisse pas orphelins, il nous laisse le Saint-Esprit. C'est une garantie pour dire que ce que je vous ai promis, vous allez l'obtenir. Voilà la garantie. C'est le Saint-Esprit qui est avec vous et qui vous accompagne. Nous avons été donc scellés du Saint-Esprit. Nous scellés par le Saint-Esprit. Ensuite, Éphésiens chapitre 1, 13, 14. Il dit, vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ, alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous. Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, en vous donnant le Saint-Esprit pour vous. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Et là, vous négligez cet engagement. Vous négligez le baptême que vous avez pris. Or, au travers de cela, voilà ce que Dieu vous a offert. Son Saint-Esprit. Pour vous accompagner dans cette marche. Pour garantir, n'est-ce pas, les promesses qu'il a faites. Est-ce qu'il y a des questions? Question. Donc nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ensuite, le nom au-dessus de tout nom. Quand vous vous mariez, la femme prend le nom de son mari, c'est Madame Minan, c'est Madame Zengui, c'est Madame Non, c'est Madame Mono, etc. Tu es maintenant Madame, tu portes le nom. Mais nous avons le nom qui est au-dessus, nous portons le nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Je ne sais pas si on est conscient de ça, mais nous devons être conscients de ça. Donc, en portant le nom de Christ, nous reconnaissons sa souveraineté. La dernière fois, je disais que les gens disent non, le nom n'est pas important, l'église peut porter n'importe quel nom, mais l'église, c'est l'épouse de Christ. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. L'église, c'est l'épouse de Christ. Et je disais qu'aucun époux dans le monde ne peut aller épouser sa femme et dire que la femme va porter le nom du voisin parce que le nom n'est pas important. On met dans les papiers le nom du voisin, ou bien le nom de son frère, ou le nom de son oncle, ou le nom de son père, parce que le nom n'est pas important. Jamais. Donc ce que vous, les hommes, vous ne pouvez pas accepter, vous voulez faire accepter ça à Dieu. Voilà au niveau là où nous sommes arrivés. Que le nom n'est pas important. Mais l'Église a dit que l'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est son épouse. Et aucune épouse ne peut porter le nom de quelqu'un d'autre. Tu es une épouse de Malika et tu portes le nom de Kumba, tu ne peux pas dire que tu es l'épouse de Malika puisque tu portes le nom de Kumba. Porte le nom de ton mari, porte le nom de ton époux. Tu es l'épouse de Christ, porte le nom de Christ. Tu as un autre nom. Donc tu n'es pas l'épouse de Christ. Ça veut dire que tu refuses la souveraineté. Regardez bien, la souveraineté, reconnaître la souveraineté spirituelle. Tu portes le nom de ton mari, ça veut donc dire que tu es sous l'autorité de ton mari. Tu refuses de porter son nom, c'est que tu n'as pas de considération pour lui. Et tu n'as pas envie d'être sous son autorité. Donc tu ne reconnais pas son autorité. Voilà pourquoi tu refuses de porter son nom. Or, les femmes sont fières de porter le nom de leur homme. Sauf si elles pensent que leur époux, n'est-ce pas, je sais pas, ne mérite pas cet honneur. Parce qu'il y en a qui préfèrent, je ne sais pas si c'est eux ou c'est la législation qui donne. Et moi j'ai vu
J'ai vu certains dans l'Afrique de l'Ouest. Parce que chez nous, on fait souvent, c'est la mariée épouse Binamba. Et chez les autres, ce n'est pas ça. C'est Binamba, c'est la mariée. On enlève ton nom, tu l'as. Je ne sais pas si c'est notre législation. Et je crois que c'est possible, ça c'est. Voilà. Et ils ont inventé épouse d'elle. C'est sûrement celle-là qui ont tellement de hautes fonctions. Le mari fait des écoles, elle ne peut pas porter au nom de quelqu'un qui fait des écoles, elle n'est pas là. Elle a une autre fonction, donc on dit madame telle épouse, et puis on cite son nom, le nom de son mari. Et si son mari avait une haute fonction, je pense qu'elle aurait envie de porter le nom de son mari. Voilà. Il y a une question? Oui? Je voulais savoir sur le nom. Est-ce que c'est une loi divine ou bien ce sont les hommes qui ont inventé ça pour que... Mais voilà, c'est la Bible qui en parle. Non, pas le nom de Christ. Oui, mais... Voilà. Donc les hommes n'ont rien inventé. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé le mariage. On dit souvent que le mariage est une institution divine, parce que le mariage est de Dieu, les hommes n'ont rien inventé. Et les hommes sont maintenant en train de pervertir simplement cette institution divine-là. Mais si vous regardez les lois, vous voyez par exemple les promesses qu'on fait là. Et vous voyez que sur le plan spirituel, c'est la même chose. Donc les hommes sont simplement en train de pervertir, ils sont en train de changer les choses autour du mariage. Mais sinon, le mariage tel qu'il est, il n'y a rien de nouveau. Il y a des pays où on refuse la polygamie parce qu'ils reconnaissent l'autorité de Dieu, ils savent que le mariage de Dieu, Dieu a dit c'est un homme et une femme. Ils refusent la polygamie. Ils refusent le mariage homosexuel. Okay? Parce qu'ils savent que Dieu a dit c'est un homme, c'est une femme. C'est jamais un homme, une femme, une femme. Donc il y a des pays encore, des nations qui craignent encore un peu Dieu et essaient de rester quand même. Mais quand je regarde nos lois, en réalité, en dehors de ce qu'on a adopté maintenant, mais sinon à la base, il n'y a rien qui contredit. On dit que l'homme naît, à sa loi universelle, on est tous égaux devant la loi. Tous égaux. Mais dans la pratique, mais ils reconnaissent que c'est écrit quelque part, que nous sommes tous égaux. Il n'y a pas des êtres supérieurs aux autres. C'est ce que Dieu nous enseigne. Question. Donc, le nom au-dessus de tout nom, en portant le nom de Christ, nous reconnaissons sa souveraineté spirituelle sur nos vies. Acte 4.12. Acte 4.12. Il est écrit, le salut ne s'obtient qu'en lui. Car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre pour qui nous pourrions être sauvés. Il y a un Jésus second, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné les hommes par lequel, n'est-ce pas, ils peuvent être sauvés. Le salut n'est possible que par le nom de Jésus. Donc c'est un nom puissant. Le salut n'est possible que par le nom de Jésus. Donc c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Philippiens le confirme encore. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. 10. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tout se proclame à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ le Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Donc toi, tu portes un nom supérieur à tout autre nom. Mais tu penses que tu es petit. Tu penses que tu n'es rien. Alors que tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Regardons donc ce que Dieu a fait de nous. Nous-mêmes, on se néglige. Nous-mêmes, on se néglige. Nous-mêmes, on ne se connaît pas. On porte le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, au nom de Jésus, celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom, il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux, se prosternent devant lui. Tous, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tous se prosternent. Dieu a voulu ici, se prosternent devant Jésus.
et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Et c'est le nom que nous portons. Chrétiens que nous sommes, c'est parce que nous se réfère à Christ. Donc nous sommes serviteurs de Christ. Il est notre maître. Nous sommes ses frères. Nous sommes ses amis, comme il l'a dit. Et je disais la dernière fois, si Christ il a tout pouvoir et il règne auprès de Dieu et qu'il est en nous, ça veut dire que nous aussi nous régnons avec lui. S'il a tout pouvoir, okay? Il a tout pouvoir, il a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, et il est en nous, c'est qu'on a tout pouvoir. On doit avoir peur de quoi? On doit se plaindre de quoi? Ensuite, les cadeaux spirituels, c'est quoi? Qui peut me donner quel cadeau spirituel on a eu? Qui peut me donner l'exemple d'un cadeau? Bon, le plus grand de tous les cadeaux. Oui. Le pardon des péchés ici, en dehors de ça, vous savez que Dieu te donne les richesses, te donne les richesses de ce monde, et que tu n'as pas le pardon des péchés, c'est pas ça que tu peux être heureux. Parce qu'avec le pardon des péchés, tu es sûr que tu verras la face de Dieu un jour. Mais sans le pardon des péchés, tu peux jouir des biens de ce monde, tu ne pourras jamais voir la face de Dieu. Donc le pardon des péchés est le cadeau que Dieu nous offre dans cette cérémonie de mariage qui est le baptême. Donc, pardonnez de nos péchés qui nous séparaient de Dieu, nous avons la puissance permanente du Saint-Esprit dans nos vies pour combler le fossé entre l'homme et Dieu. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous, parce que en tant qu'être humain, on ne peut pas communiquer avec Dieu. En tant qu'être humain, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, il nous donne son Esprit Saint qui est là pour intercéder pour nous, qui est là pour nous aider à comprendre Dieu, à obéir à Dieu. Ensuite, quand nous aussi nous parlons à Dieu, puisque nous ne pouvons pas parler directement à Dieu, comme il faut, il n'y a que son Esprit Saint pour pouvoir parler à Dieu. Il est là, il porte nos paroles vers Dieu. C'est un privilège. C'est un privilège. Il nous a donné son Esprit Saint pour combler le fossé entre l'homme et Dieu, puisque l'homme était séparé. Et par son Esprit Saint, nous sommes réconciliés avec Dieu. On peut parler avec Dieu, non pas parce que nous sommes dignes, non. C'est grâce, n'est-ce pas, au sacrifice de son Fils. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Il est écrit verset 13. Le Christ, en devenant objet de malédiction pour nous, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet, maudit soit quiconque est conduit à un arbre. C'est ainsi que la malédiction promise à Abraham est accordée, la bénédiction promise à Abraham est accordée aussi aux non-juifs, grâce à Jésus-Christ, que nous recevons tous par la foi l'Esprit promis par Dieu. Voilà. Christ est fait malédiction pour nous. Le Christ est en devenant objet de malédiction pour nous, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet, maudit soit quiconque est pendu à un arbre. C'est ainsi que la bénédiction promise à Abraham est accordée aussi aux non-juifs grâce à Jésus-Christ et que nous recevons tous par la foi l'Esprit promis par Dieu. Galates 4. Galates 4, verset 6. Pour prouver que vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit qui crie Abba, ô mon Père. Nous sommes donc enfants de Dieu et Dieu a prouvé cela en envoyant son Esprit Saint. C'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu que nous pouvons dire que nous sommes ses enfants. Et la Bible est claire. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Donc, voilà les cadeaux, par exemple, les plus grands que nous avons reçus. Le pardon de nos péchés et l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, tout ceci, c'est pour vous amener à prendre conscience de ce que vous possédez, de ce que nous possédons en tant que chrétiens. En tant que ceux-là qui ont pris cet engagement par le baptême d'être unis au Christ. Parce que la Bible dit que tout ce qui avait été baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ.
Donc prenons conscience de cet engagement. Nous allons donc terminer avec le don de son Esprit Saint en nous est une présence divine dans nos vies. Le don de son Esprit Saint en nous est une présence divine dans nos vies. Un compagnon dans la santé et la maladie. Nous avons vu la promesse de mariage là-bas. Et aimer dans la santé et la maladie. L'Esprit Saint est notre compagnon dans la santé et la maladie. Il n'est pas question que pour nous, quand nous sommes malades, on se décourage à suivre le Seigneur parce qu'on est malade. Ce n'est pas possible. Dans les bons et les mauvais moments, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'abondance où nous nous réjouissons de suivre le Seigneur et quand la disette arrive, la foi prend un coup. Il dit non. Nous nous sommes engagés. Nous avons donc fait cette promesse de fidélité. Nous allons voir. Donc dans les bons et les mauvais moments, toujours pour le meilleur et jamais pour le pire. Parce que dans cette manière, il n'y a pas le pire. Toujours pour le meilleur. Pourquoi il n'y a pas le pire? Pourquoi? Pourquoi notre engagement, c'est toujours pour le meilleur et jamais pour le pire? Oui. Toute chose qu'on vous revient de ce qui est. Ça veut dire que nous, quand le pire, ce que les hommes vont appeler le pire, le malheur arrive, nous on comprend que si Dieu a permis ça, il y a quelque chose de bon à retirer de là. Toute chose qu'on vous revient de ce qui est Dieu. Voilà pourquoi le chrétien qui a compris ça, il ne faiblit pas dans les mauvais jours. Il ne faiblit pas dans les échecs, il ne faiblit pas dans les pertes, il ne faiblit pas dans les déceptions. Il ne faiblit pas. Au contraire, il dit Seigneur, donne-moi la sagesse de comprendre ce que je dois comprendre dans cette situation. Parce qu'à chaque épreuve, il y a toujours des bénédictions à l'issue. Et Dieu veut toujours nous apprendre quelque chose. C'est pour ça qu'il dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Comment est-il possible de rendre grâce à Dieu en toutes choses? C'est parce que, peu importe les temps et les circonstances, Dieu veut toujours nous apprendre quelque chose. Et il y a toujours quelque chose à retirer, même dans le malheur. Donc c'est pour ça que dans notre engagement, il n'y a pas le pire. C'est toujours le meilleur. Ce que notre ennemi va appeler le pire, pour nous, c'est une bénédiction. Parce qu'une maladie peut te rapprocher du Seigneur. Tu étais là dans la santé des fers et tout, tu commençais à faire n'importe quoi, tu t'éloignes du Seigneur. Mais grâce à la maladie, tu te souviens que non, Dieu existe. La maladie va te rapprocher du Seigneur. Donc cette maladie ne peut pas être pour toi le pire. Cette maladie ne peut pas être pour toi une malédiction, quelque chose de mauvais. Non. Ça va être quelque chose de bien. Parce que grâce à cette maladie, tu as renoué avec le Seigneur. Grâce, peut-être, je ne sais pas, à une situation d'échec, tu as renoué au Seigneur. Grâce, peut-être, je ne sais pas, tu travaillais, tu avais tout ce qu'il fallait, après, paf, tout d'un coup, tu te retrouves sans rien. À partir de ce moment, tu commences à révoquer encore le nom du Seigneur. Tu te souviens. Parce que quand tu avais l'abondance, tu t'es éloigné. Donc le chrétien, lui, chaque situation, pour lui, il en tire toujours quelque chose de bénéfique. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre. Tu n'as pas mangé depuis le matin, ne te plains pas. Dis seulement, Seigneur, donne-moi la force de ne pas succomber. Donne-moi la force de ne pas succomber. Et apprends-moi à comprendre ce que je dois comprendre dans cette situation. C'est pour cela qu'on dit, il n'y a jamais de pire. Donc, jusqu'à ce que la mort nous lie pour toute l'éternité. Dans le monde, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais nous, la mort ne nous sépare pas. La mort nous lie dans l'éternité avec le Seigneur. Parce que quand tu es en Christ, même la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Donc, dans cet engagement que nous avons pris à travers le baptême, cette cérémonie de mariage, nous nous sommes engagés à vie. Il n'y a pas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non, jusqu'à ce que la mort, vous savez quoi? Nous lie. Parce que la mort pour nous nous précipite dans la présence de Dieu. Quand tu meurs, tu es mort en Christ. Et ouais, on t'a juste précipité dans la présence du Seigneur. Ceux qui sont restés sur la terre, ils sont pour le combat. Donc le combat. Bien, question. Ismaël, est-ce que tu peux revenir sur le terme souverain? La souveraineté. Oui. Bien. On va aller plus simple. Maintenant, nous allons prendre dans les promesses classiques dans le mariage tel que nous le connaissons. On a dit donc que le mariage classique, l'époux doit quoi? Se doit de quoi? On va retirer 3 éléments. 3 éléments. Le devoir. Le
les époux, donc le mari et la femme. On va prendre 3 éléments. Il y a quoi? 1. Il y a le respect. 2. Fidélité. 3. Ça fait 3. Hein? Amour. L'amour, ça va être. Tout ça là, ça va être l'amour. On respecte parce qu'on aime, on est fidèle parce qu'on aime. Ensuite, l'obéissance. Ça va entrer dans le respect. La confiance. Oui. La confiance. Ça va entrer dans la fidélité. Ok. Bien. La protection, ça va être quoi encore? Donc on peut trouver la protection ou quoi? Ça commence à venir. La protection ou la fidélité. C'est sécurité. Très bien. Sécurité ou bien? Sécurité, oui c'est ça. Sécurité ou bien? Confort. Sécurité, c'est même ça. La sécurité ou bien? La sécurité, c'est quoi? La protection, non? Protection, protéger, oui. C'est quoi? Dans le mariage, on appelle ça comment? Les promesses là, c'est comment c'est écrit? Quand quelqu'un est dans... C'est protection, oui, protection. Quand quelqu'un est dans le besoin, toi, tu fais quoi? C'est quoi donc? Le soutien. Le Soutien. Le soutien. Oui, le soutien. Il faudrait tous les mots qui tournent autour. Le soutien, oui. L'assistance. Ok, l'assistance où? L'assistance ou quoi? On a donné une assistance à la personne en danger. L'assistance, c'est ça, ou le secours. Bien. Donc, le secours ou l'assistance. C'est ça qu'on a dit quoi? On a dit ça comment? Dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, c'était là, je promets d'aimer Ismaël dans la richesse, la pauvreté, dans la joie, comme dans la maladie, comme dans la santé. Okay? C'est ça l'assistance. Okay. Le secours, l'assistance. Tu épouses, la femme, elle est toute belle, tu as aimé, tu tombes amoureux, tu as aimé parce qu'elle est belle, elle est divine, après, un accident survient, elle perd la vue. Tu n'éprouves plus le même amour, tu n'as plus la même attirance. Okay? Mais tu as dit de t'aimer, de te chérir, okay? Dans la santé, comme dans la maladie. Voilà, maintenant elle est malade, tu ne ressens plus la même chose. Tu as été brisé, n'est-ce pas? Maintenant, comment est-ce que spirituellement en Christ, ça se représente? C'est nous l'époux, l'épouse. C'est Christ l'époux. Okay. Regardez maintenant, je vais vous décrire, on va terminer comme ça. Quand on parle de respect, quand on parle de respect, vous voyez quoi? Vous pensez à quoi? L'obéissance. Le respect, c'est l'obéissance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une femme, okay, ne respecte pas son mari, n'est pas obéissante à son mari, ça veut dire qu'elle ne respecte pas son mari. Donc, nous allons aller plus loin. Le respect ici, sur le plan spirituel, c'est quoi? Ça va être quoi? L'obéissance, d'accord. Ça va être quoi? La soumission à quoi? À la parole, la soumission à quoi?
Notre soumission à l'égard de qui? De Christ. Donc notre soumission à l'égard de Christ, ça va être en quelque quoi? Comment est-ce qu'on peut décrire ça? Ce sera quoi donc? Soumission à Christ, d'accord. Se soumettre à quoi? À Christ par rapport à quoi? Très bien. Ok? Donc la soumission à la volonté de Christ. Ça veut dire que à chaque fois que nous, en tant que chrétiens, nous ne nous soumettons plus à la volonté de Christ, ça veut dire à ce que Christ veut, à ce que Dieu veut, nous devenons irrespectueux à l'égard de Christ. Irrespectueux. On ne l'a pas insulté. Mais le respect, ce n'est pas seulement insulter. C'est le fait de ne pas se soumettre. Puisqu'on a dit quoi? Porter son nom, c'est quoi? En portant le nom de Christ, nous reconnaissons sa souveraineté spirituelle. Donc je reviens encore à la question. Reconnaître sa souveraineté, c'est être sous son autorité. Reconnaître qu'il est au-dessus de nous et nous sommes sous son autorité. Et si nous sommes sous son autorité, ça veut dire que nous lui devons obéissance. Nous devons donc vivre selon sa volonté. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Christ. Lui là, c'est un chrétien respectueux. Donc, il ne peut pas venir quand il veut, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas... Non, il va régler sa vie par rapport à la volonté du Seigneur. Parce que Christ est notre époux, nous sommes son épouse, et on lui doit le respect. Et le respect, c'est être soumis à sa volonté. Donc, toi, quand tu te décourages, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Quand tu abandonnes, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Donc, tu deviens irrespectueux à l'égard de son autorité, de sa souveraineté. Tu deviens une femme infidèle. Est-ce que vous avez le respect? Donc, le respect selon la volonté de Dieu, le respect selon la Bible, donc, est la volonté de l'homme de se conformer à la volonté de Dieu. Se conformer à la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu veut. C'est ça le respect ici. Donc, vous transposez ça dans le mariage. Okay? Une femme respectueuse, c'est une femme donc, qui fait la volonté de son mari, qui se conforme à la volonté de son mari. Quand son mari dit c'est comme ça qu'on fait, c'est cette direction qu'on prend, elle ne s'oppose pas. Même si le mari a de prendre une mauvaise décision, elle peut peut-être l'avertir. Chérie, est-ce que tu penses que vraiment c'est... Non. Et pas, moi je ne fais pas, c'est pas bon. Non. Dieu merci que notre époux, lui, ne peut jamais se tromper. Il est parfait. Donc, nous devons nous soumettre parfaitement à sa volonté, complètement à sa volonté, parce que lui ne peut pas se tromper. Notre époux charnel, lui, il peut se tromper parce que c'est un être humain. Mais lui, là, Christ, il ne peut jamais se tromper. Hébreux chapitre 12, verset 28. Lisons. Chacun d'entre nous doit comprendre maintenant, si tu n'as jamais manqué de respect au Seigneur. Lisons Hébreux chapitre 12, verset 28. Et vous allez voir ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 12, verset 28. Soyons donc reconnaissants, puisque nous recevons un royaume inébranlable. Manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Soyons donc reconnaissants. Soyons donc reconnaissants. Puisque nous recevons un royaume inébranlable, manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable. On ne sert pas Dieu comme on sent, comme on pense, comme on veut. Okay? Mais d'une manière qui lui soit agréable, avec quoi? Avec respect. Donc ça veut dire en se soumettant à sa volonté. Ça là, ceux qui font, ceux qui veulent, là, ils doivent dire ça. On ne peut pas adorer Dieu comme on veut.
et dire qu'on adore Dieu, ce n'est pas possible. On doit adorer Dieu en se soumettant à sa volonté. Ça veut dire qu'on doit adorer Dieu comme lui-même il a déterminé qu'on doit l'adorer. On doit le servir comme lui-même il a déterminé qu'on doit le servir. Si on ne sert plus Dieu comme il veut, on n'est plus sous son autorité. Une femme qui ne fait plus ce que son mari demande de faire, c'est une femme qui n'est plus sous l'autorité, qui ne reconnaît plus l'autorité de son mari. Donc, à chaque fois que nous, en tant que chrétiens, nous faisons ce que nous voulons, ou nous marchons contre la volonté de Dieu, sachant que nous sommes en train de remettre en cause la souveraineté de Dieu sur nous. On remet la souveraineté de Dieu sur nous. Et c'est ça veut dire que nous sommes des serviteurs irrespectueux. Or, la Bible dit qu'on doit servir Dieu avec respect. Avec respect. Le respect ici, c'est quoi? C'est se conformer à sa volonté. C'est faire ce que Dieu veut. C'est ça le respect. Donc, autant que nous sommes ici, nous avons été d'une manière ou d'une autre irrespectueux à l'égard de Dieu. Irrespectueux à l'égard de Dieu. Parce que nous avons fait ce que notre cœur a désiré de faire, qui va même à la contre de Dieu. Nous avons été irrespectueux. Et ce n'est pas le culte que Dieu attend de nous, donc rectifions. Donc, servons Dieu avec respect et crainte. Respect et crainte. La crainte, pourquoi? Parce que la suite dit que Dieu aussi, tellement il aime, tellement il dépend d'amour, mais ceci est un peu dévorant. Ça veut dire qu'à un moment donné dans ta vie, tellement tu es irrespectueux, Dieu peut déverser sa colère sur toi. Et tu ne seras pas, personne ne peut supporter la colère de Dieu. Jamais. Ça va te détruire. Donc servons Dieu avec respect et crainte. Oui, c'est notre Dieu, c'est notre Père. On parle avec lui comme on veut. Ok? Il n'y a pas une heure, il n'y a pas un jour, des rendez-vous. Il est toujours disponible, il est présent pour nous. C'est vrai. Mais nous devons le servir avec respect et avec crainte. Parce que nous ne devons pas nous présenter devant lui comme on veut. Ou n'importe quoi. Donc c'est ça le respect, se conformer à la volonté de Dieu. Le respect, vous allez voir que dans certaines versions, ils disent la déférence. Voilà. Okay. Parce qu'on reconnaît que la personne qui est en face de nous est supérieure à nous et que nous sommes sous son autorité, alors nous avons de la déférence, donc du respect à l'égard de cette personne. Nous nous soumettons à la volonté de cette personne. C'est ce que ça veut simplement dire. Se soumettre, se conformer à la volonté, n'est-ce pas, de celui qu'on considère comme étant supérieur à nous. Lisons Éphésiens chapitre 5, verset 33. Éphésiens 5, verset 33. Éphésiens 5, 33. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Voilà ça, que chaque femme. Donc ce qu'on demande à l'homme, c'est que je disais que tout ça semble l'amour. Ce qu'on demande à l'homme, c'est d'aimer sa femme. En retour, la femme doit respecter. Et quelqu'un disait qu'un homme qui aime sa femme, qui sait aimer sa femme, je ne vois pas pourquoi cette femme-là ne peut pas, n'est-ce pas, lui être soumise ou d'accorder le respect. Par contre, s'il n'aime pas, il sera difficile, n'est-ce pas, pour cette femme. Donc, ce qu'on demande à l'homme, c'est d'aimer l'amour, et c'est ce que Jésus-Christ fait pour nous. Il nous aime. En retour, ce qu'Hébreux 12 de l'Italie, en reconnaissance. Donc, en retour de cet amour qu'il a manifesté pour nous, c'est le respect que nous lui devons. Simplement, ce qu'il attend de nous, le respect et la crainte. À cause de l'amour qu'il a eu pour nous. Bien, grâce à l'amour qu'il a eu pour nous, nous devons être reconnaissants. En retour, ce que nous devons offrir, c'est le respect. Donc, conformons-nous à la volonté du Seigneur. Ensuite, la fidélité. C'est quoi donc la fidélité? À chaque fois qu'on parle de la fidélité, la fidélité dans un couple, on voit tout simplement par le fait que le mari n'est pas chercher dehors, ou la femme n'est pas chercher dehors, c'est ça la fidélité. Non, il n'y a pas que ça. On va aller plus loin. Donc l'infidélité, ici, ce n'est pas seulement les relations extra-conjugales. Ce n'est pas ça seulement l'infidélité. Donc nous nous
engagé au Seigneur. Nous avons pris un engagement qui est le baptême. Dans cet engagement, il y a des devoirs, il y a des obligations, il y a des droits, oui. Mais nous avons fait la promesse de fidélité au Seigneur. C'est quoi donc la fidélité? Selon vous, ça va être quoi? Oui? C'est quoi la fidélité? Alors, c'est même dans le mariage. On va commencer. C'est quoi la fidélité? Une femme fidèle, un mari fidèle. C'est quoi? C'est celui qui va avoir dehors, d'accord. Mais si ce n'est que ça, c'est quoi? Oui. On peut parler aussi de la fidélité. Le respect. Non, on a déjà fini avec le respect. On a fini avec le respect. On va parler avec la fidélité. Oui, la fidélité. Il a la fidélité. La fidélité dans un mariage, pour moi, c'est le fait de ne pas respecter l'engagement comme le fait de ne pas respecter l'engagement. Bien. Ok. Donc, tu as pris des engagements et tu ne respectes pas ces engagements, tu deviens un infidèle. Tu as dit de tes chéris, tu ne te chéris plus, tu deviens infidèle. De t'aimer, tu n'aimes plus, tu deviens infidèle. Or, dans la santé, voilà toi, ou dans la maladie arrive, tu abandonnes le mari. Parce qu'il est devenu malade. C'est l'infidélité. Maintenant, en Christ, comment cette infidélité se caractérise? Donc, vous voyez que dans le mariage, l'infidélité, ce n'est pas seulement lié au fait d'avoir une relation extra-conjugale. Oui, les relations extra-conjugales, c'est de l'infidélité, d'accord, mais il n'y a pas que ça. C'est comme on l'ouvre la vie. Le fait de ne plus respecter les engagements qu'on a pris. C'est clair, on devient fidèle à l'égard de son mari ou à l'égard de sa femme. En Christ, ça va être quoi donc? L'infidélité. On dit, on a appris ça, un chrétien fidèle. Oui, c'est quoi? Ou bien la fidélité, puisqu'on parle de la fidélité. C'est quoi un chrétien fidèle? Oui. Oui, un chrétien fidèle, c'est un chrétien qui demeure dans les instructions de son maître. Ok. Puisque l'infidélité, c'est déshonorer, c'est le fait de ne plus respecter ses engagements, la fidélité, c'est le fait de respecter ses engagements. Donc, un chrétien fidèle, c'est un chrétien qui respecte les engagements qu'il a pris. Par exemple, allons-y maintenant dans la pratique. Est-ce que vous connaissez les engagements que vous avez pris? Quand Dieu vous demande d'être fidèle, est-ce que vous connaissez sur quoi il vous demande la fidélité? Sur quoi? Oui. On prend l'engagement de laisser étudier ma frère, c'est-à-dire qu'on étudie pour nous-mêmes. On a vu pour nous-mêmes, d'accord? Oui. Engagement de nous servir aucun Dieu par vous seul. Bien sûr. Alors? Oui. De vivre selon l'esprit, non selon la chair. De vivre selon l'esprit, selon la chair, d'accord? Mais à quel moment on dit qu'un chrétien est fidèle? Peut-être là, ça va encore bien nous éclairer. Tout ce que vous dites, oui. L'abandon, Abandon de quoi? la foi. La foi. Élément très important. Donc, un chrétien fidèle, c'est un chrétien qui garde la foi. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Il garde la foi. Dans la maladie, dans la santé, il garde la foi. Donc, si toi, ta foi commence à vaciller, ça veut dire que tu deviens fidèle. On t'a pris l'engagement de demeurer fidèle dans la foi. Ça englobe tout le reste. Question. Question. Donc, la fidélité que Dieu attend de nous, c'est de demeurer dans la foi.
Parce que quand tu demeures dans la foi, je ne vois pas pourquoi tu vas être négligent. Je ne vois pas pourquoi ce que vous avez dit, tu vas aller adorer l'autre Dieu. Parce que la foi t'enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si tu es fidèle dans la foi, je ne vois pas pourquoi tu vas marcher selon la chair. Parce que la foi t'enseigne qu'on marche par l'esprit. Donc la fidélité. Non. Celui qui s'écarte de la foi, il est en train d'être un chrétien infidèle. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre avoir la crainte de Dieu et avoir peur de Dieu? Ça dépend du contexte. Quand on dit qu'il faut avoir la crainte de Dieu, ça veut dire quoi? C'est comme ça que les Juifs ont compris. On dit tu ne prononceras pas le nom d'Éternel, tu ne prononceras pas le nom d'Éternel ton Dieu en vain. Ok? Parce que c'est un nom redoutable. Or, il dit, ok, d'accord, on ne va jamais prononcer le nom de Dieu. Donc, on passe par autre chose. Est-ce que c'est ce que Dieu voulait dire? Non. Donc, c'est quoi avoir la crainte de Dieu? Et je crois que c'est Jean qui dit que il n'y a pas la crainte. Il dit la crainte, il dit pas la peur, dans l'amour. C'est Jean qui dit ça. Donc, comprenez, c'est quoi avoir la crainte de Dieu? Avoir la crainte de Dieu, c'est quoi? Est-ce que tu dis que, ok, donc comme je ne me suis pas lavé, là, je ne peux pas m'approcher de Dieu, Dieu est tellement saint, moi je ne me suis pas encore lavé, et tout, il faut que je me lave avant de m'approcher de Dieu. Vous savez pas ce que ça veut dire? Crainte de Dieu. Vous ne savez pas. Hébreux chapitre 12, verset 28. Je pense que je dois avoir la crainte de Dieu, c'est avoir le respect pour lui. Avoir la crainte de Dieu, c'est avoir le respect pour lui. Nous avons dit qu'avoir le respect de Dieu, c'est se soumettre à sa volonté, se conformer à sa volonté. Maintenant, avoir la crainte, c'est quoi? Ça devrait être ça. Lisons 1 Jean chapitre 4. À partir du verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi, dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 19. Non, c'est bon. Et si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Écoutons bien. Et si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Ou de peur dans l'amour. Ça veut dire. Vous ne comprenez pas? Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment. Il explique maintenant. Un enfant, quand il a fait une bêtise, ok, il sait que là, ça va chauffer à la maison. Et donc il a quoi? Il a peur. Pourquoi? Parce qu'il a fait une bêtise. La crainte est liée au châtiment. Maintenant, toi, tu sers le Seigneur avec crainte. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez le lien? Tu sers le Seigneur avec crainte. Pourquoi? Tu te culpabilises de quoi? De quoi est-ce que tu as peur? Or, on dit la crainte est liée au châtiment. Tu as peur de quoi?
ça qui dit donc que quand l'amour est parfait, l'amour parfait bannit la crainte. Pourquoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique avec un épée de qui la vie éternelle. Donc Dieu, il est tellement amour. Moi, je me suis, n'est-ce pas, engagé à servir son Fils. Je me suis uni à son Fils. Je dois pas avoir peur de quoi? Romains chapitre 8. Rien ne peut me séparer du Seigneur. Rien ne peut me séparer de Dieu. Rien du tout. Donc je ne peux pas avoir peur. Maintenant, est-ce que c'est en contradiction avec Hébreux 12, 28 qui dit de le servir, de rendre à Dieu un culte avec respect et crainte? Il n'y a pas de contradiction. La crainte ici, là, il faut comprendre ça dans notre contexte. Ça veut donc dire quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà compris le premier. Pourquoi on dit que l'amour bannit la crainte? On ne doit pas servir le Seigneur avec la peur orange. Comme si on s'attendait, n'est-ce pas, à un châtiment. Non. Nous, ce n'est pas le châtiment qui nous attend. Qu'est-ce qui nous attend? La vie éternelle. Or, celui qui a peur, il se reproche de quelque chose. Il se dit, ah, ça va être chaud pour moi. Donc il a peur. Et lui, là, vous pensez qu'il va aller où? Donc il nous rassure pour lui que non, si vous avez l'amour de Dieu en vous, n'ayez aucune crainte. Le châtiment là, qui attend, c'est pour ceux-là qui ne le savent pas. Ce n'est pas pour vous. Maintenant, vous allez peur de quoi? Par contre, Hébreux 12, 8 nous dit, la crainte qu'on doit avoir, c'est que le Seigneur, il est amour, c'est vrai, mais si tu fais mal, il est capable de te dévorer comme un feu. Ça veut dire que ce n'est pas seulement un Dieu qui aime, c'est aussi un Dieu qui châtie. Donc nous, en tant que chrétiens, on doit être conscients de ça. Que oui, Dieu nous aime, mais si on fait mal, il est capable de nous châtier. Donc c'est la crainte là qu'on doit avoir. Que Dieu, dans son amour, il est capable aussi de nous châtier. Donc par conséquent, offrons-lui un culte avec respect et avec crainte. C'est ça qu'il dit dans la suite. Hébreux chapitre 28-29. Le verset suivant, il dit, lisons le verset suivant. Hébreux, en effet, verset 29, en effet, notre Dieu est un Dieu qui détruit. Voilà. C'est un Dieu qui aime, oui, mais c'est un Dieu aussi qui détruit. Donc, il faut le craindre en commission. Mais ne pas le servir avec crainte. Est-ce que c'est clair? Bien, question. Oui. Bon, moi, c'est pas une question, c'est plutôt une préoccupation. On a parlé ici des engagements, en fait. Quels sont concrètement nos engagements? Et parfois, on peut lire la Bible, souvent, et pas tellement c'est beaucoup, et ça s'entrevient qu'on ne peut pas parfois comprendre concrètement nos engagements. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, peut-être qu'à une suite, on nous met concrètement nos engagements? Au moins, on sait concrètement à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'on doit faire. Tu ne sais pas ce qu'il doit faire dans le péché. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le droit, dans le péché. Oui, mais parfois, on dit aussi qu'on peut pécher, on va dire ça comment? Une advertence. Pardon. Une advertence. Une advertence. En fait, ce que j'ai fait, c'est un péché, et je n'avais pas connaissance que c'était un Par péché. ignorance. Par ignorance. Ah oui, c'est ça qu'on apprend, c'est que ce soit l'ignorance. Il a dit, enseignez-leur à observer, à pratiquer ce que je vous ai inscrit. Moi, ce n'est pas le jour ou le lendemain matin, ce n'est pas un même jour qu'on t'enseigne tout ce qu'il faut pratiquer. Voilà. Donc, ça veut dire que ce que tu pensais être bien, demain, avec la connaissance, ou avec l'instruction, tu vas te rendre compte que, ah oui, non, moi je pense que c'était donc c'est mauvais. Tu as eu la connaissance, tu laisses. Après, il y a des choses peut-être que tu ne comprends pas très bien, mais avec l'instruction, tu vas finir par mieux comprendre. Voilà pourquoi il a dit qu'il faut s'assembler. N'abandonnez pas vos assemblées, parce que c'est pendant l'assemblée là, c'est là on apprend, c'est là on se nourrit, c'est là on sort de l'ignorance, c'est là on apprend ce que Dieu attend de nous. Et enseignez-leur à pratiquer ce genre-là. Voilà. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est la fidélité dans la foi. Parce que c'est la foi. La foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend vient de qui? Donc, ça veut dire que si on reste toujours à l'écoute de la parole de Christ, on va préserver notre foi. À partir du moment où on n'écoute plus la parole de Christ, qu'on n'écoute plus la parole de Christ, on fait quoi? On s'écarte.
Donc si nous voulons préserver notre foi, nous devons toujours écouter Christ. Or Christ ne nous parle à travers ses serviteurs. Ce que nous sommes. Donc on doit toujours écouter sa parole, enseigner. Et c'est ça qui va préserver notre foi. Contre quoi? Parce que le véritable problème ici, c'est quoi? Le véritable problème dans ce monde-là, c'est quoi? En réalité, s'il n'y avait pas la souffrance, il ne devait pas y avoir des problèmes. Mais à cause de cette réalité entre le bien et le mal, c'est là où il y a le problème. Aussi, à la bonne, on n'a plus à lutter contre le mal, parce que ce sera le bien. Le problème, c'est que sur la terre-là, on doit toujours lutter contre le mal. Parfois, tu as envie de faire le bien, tu n'as pas la force, tu fais le mal, mais tu ne veux pas qu'on les impôts. Voilà. Tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu sais que c'est bon, mais tu fais, mais tu n'as pas la force de faire. C'est pour ça que nous avons l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à faire le bien. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux faire avec personne. Donc, tant qu'on aura ce corps-là, la chair-là, on aura toujours à lutter. C'est ça le problème. Ce qu'il demande simplement, c'est quoi? C'est d'être fidèle. De le respecter. Respecter, c'est quoi? C'est conformer à sa volonté. Okay? On va lire quelques textes avant de terminer. De fidélité. Lisons Hébreux chapitre 10, verset 22 à 23. Hébreux 10, 22 à 23. Ici, la fidélité, vous voyez que la fidélité, dans le couple, le mariage, on demande la fidélité aux deux partenaires. Okay? Mais ici aussi, c'est exactement la même chose. Le problème ici, l'avantage que nous avons ici, c'est que notre Dieu, notre Seigneur lui-même, il est fidèle. C'est nous qui avons à lutter à être fidèles. Mais lui, il est fidèle. Hébreux chapitre 10, verset 22. Fidèle à quoi? Vous allez voir. Lisons Hébreux 10, 22. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Il dit, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance. Le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et au corps lavé d'une eau pure. C'est ce qu'il a fait de nous par le baptême. Il dit, gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Dieu reste fidèle à ses promesses. Question, est-ce que tu connais les promesses que Dieu t'a faites? Parce que dans la saison des c'était des promesses. Aimer, déchérir. C'est la même chose quand nous nous engageons, Dieu nous fait des promesses. Est-ce que tu connais ces promesses? Citez-moi-en quelques-unes des promesses que Dieu nous a faites. Et avec lui qui est fidèle. S'il est fidèle à ces promesses, ça veut dire qu'il va les accomplir. Et c'est ce qu'il nous a dit. Il dit donc, je vous donne d'abord donc mon esprit comme garantie pour vous dire que je ne suis pas un menteur. Que je vais vous donner ce que je vous ai promis. Mais pour l'instant, restez d'abord avec mon esprit. C'est ce que la Bible a dit, l'esprit de Dieu, il est là comme un gage, comme une garantie. Quelles sont les promesses que Dieu nous a faites? Oui. Qu'à son retour, à son retour, on ne va plus souffrir. Mais qu'à son retour, disons simplement, la promesse c'est quoi? La promesse de quoi? La vie éternelle. Ça, c'est celle qui est au-dessus de tout. C'est la vie éternelle. Okay. Mais en dehors de la vie éternelle, la vie éphémère que nous avons ici, il nous a rien promis dans la vie éphémère que nous avons ici sur la terre. Il nous a rien promis. Quoi? Il sera toujours avec nous. Et il dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai. Point. Je ne t'abandonnerai jamais. Il est toujours avec nous. Même quand nous sommes infidèles, il reste. Ça veut dire qu'il reste Fidèle. Donc il est fidèle dans ses promesses. Il ne va jamais nous abandonner. Jamais. Donc quand tu penses que ta vie va mal, que non, Dieu t'a abandonné, jamais il t'a abandonné. Jamais. Il a dit, je ne vais jamais. Ce n'est pas un homme pour mentir. Comme il a dit. Lui, il est fidèle, il n'abandonne jamais. Personne. Lisons le chapitre 3. Hébreux 3. Donc il nous a rappelé les promesses. Il faut connaître donc ces promesses. Hein, si tu ignores ces promesses, c'est tout à fait normal que l'engagement soit compliqué pour toi. Hébreux 3, premier verset. Écoutons ce qu'il dit. Hébreux chapitre 3, premier verset. Frères, vous appartenez à Dieu qui vous a appelé. Alors regardez à Jésus, l'envoyé de Dieu et au grand prêtre de la foi que nous proclamons. En effet, Dieu l'avait désigné pour cette fonction et il lui a été fidèle, tout comme Moïse dont il est écrit. Il fut fidèle dans toute la maison de Dieu. Celui qui construit une maison est plus honoré que la maison elle-même. Ainsi, Jésus est digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Toute maison, en effet, est construite par quelqu'un. Or, celui qui a construit toute chose, c'est Dieu.
Moïse, tout ça, a été fidèle dans toute la maison de Dieu en tant que serviteur chargé de témoigner ce que Dieu allait dire. Mais le Christ est fidèle en tant que fils, placé à la tête de la maison de Dieu. Et nous sommes sa maison. Si nous gardons notre assurance et l'espérance que nous sommes fiers. Nous sommes la maison de Christ. Nous sommes la maison de Dieu. Et Christ est fidèle dans sa maison. Il est fidèle. Donc c'est à nous d'être fidèles. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous persévérez et vous préservera du malin. Donc la protection. Dans le mariage, quand on se lève là-bas, l'assistance là, le secours qu'on a dit, on va terminer. La protection est là. Il dit que c'est le mari qui protège son mari. Le mari qui protège sa femme. Mais Christ nous assure la protection. Vous pouvez lire 1 Jean 1, tout le reste. Donc le secours ou l'assistance, c'est l'aide, assistance dans le danger et dans le besoin. On dit que c'est le mari, quand on fait le mariage là-bas, quand on est là, c'est le mari qui pourvoit aux besoins de la famille. C'est le mari qui pourvoit aux besoins de sa femme. C'est lui qui achète la crème, c'est lui qui achète le parfum, c'est lui qui achète toutes les choses de beauté de linge. C'est lui qui nourrit, c'est lui qui prend soin de sa femme. On dit que c'est le mari. C'est lui qui apporte cette assistance-là. C'est ce que Christ fait pour nous. Christ qui le fait pour nous, il prend soin de nous, il nous protège, il nous nourrit. On va lire Hébreux chapitre 13, verset 5. Vous pouvez lire Acte 22 et tout le reste. On va lire Hébreux 13, 5 à 6 pour terminer. Hébreux 13, 5 à 6. Hébreux 13, verset 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Voilà. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Il reste donc fidèle. Il nous apporte son secours ou son assistance. Nous devons donc conscients de ça. C'est pour ça qu'Éphésiens 46 a dit, de ne pas vous inquiéter de quoi que ce soit, de le faire connaître à vos besoins. Parce qu'il est là, il prend soin. Amen. Bien. Voilà donc ce que nous avons reçu par le baptême. Voici ce que nous avons à faire aussi par le baptême. C'est un engagement que nous avons. Le respect, fidélité et le secours, l'assistance. Donc, c'est à nous. En réalité, on a même plus de privilèges que de devoirs dans cette affaire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, notre époux, qui fait tout. Tout ce qu'il nous demande simplement, c'est la fidélité. C'est tout ce qu'il nous demande. Parce qu'en réalité même, le respect là peut rentrer ici. Le secours aussi peut rentrer dans la fidélité. La fidélité par le Dieu. Parce que si on est fidèle, on ne peut pas voir son épouse dans le besoin et ne pas lui intervenir. Parce que si on est fidèle, on ne peut pas ne pas respecter les engagements qu'on a. Si on est fidèle, on ne peut pas ne pas faire ce qui est bien pour son partenaire. Donc, par un mot, on peut supprimer tout le reste, on garde seulement la fidélité. Et c'est ce qu'il dit dans Matthieu 24. Ceux qui vont demeurer fidèles jusqu'au bout vont rentrer aussi. Fidèles jusqu'au bout. Fidélité, c'est quoi? Ce n'est pas seulement la présence ici.
Fidélité, c'est quoi? C'est pas seulement j'ai des mains, pas j'ai des voix, pas j'ai des touches, pas j'ai des fais pas. Est-ce que tu prends l'assistance à ceux qui sont dans le besoin? Est-ce que tu respectes l'autorité auquel tu suis? Donc la fidélité. Voilà ce que ça implique le baptême que nous avons pris. On n'est pas seulement nous plonger. Ça implique beaucoup de choses. Et je vous dis qu'il y en a plein, mais c'est ça l'essentiel. Le reste, vous allez vous couvrir. Mais c'est ça. Et donc chaque chrétien devrait être conscient que depuis le jour où j'ai pris mon baptême, voilà ce que j'ai décidé. Voilà les promesses que j'ai faites. Voilà l'engagement que j'ai pris à l'égard du Seigneur. Et je ne dois pas briser donc cet engagement. Mais tant pis, pour celui qui va décliner ça, mon frère, ma soeur, c'est toi qui vas faire. C'est toi qui vas faire. Question. La semaine prochaine, c'est peut-être nous allons clôturer. Nous allons clôturer maintenant avec l'élément. Pourquoi nous disons que vous êtes un leader et comment être un leader.